Mes amis, on est à la full moon. On est à la pleine lune. Voilà. Quand on dit pleine lune légèrement. Full moon, ça donne l'impression que voilà. La musique, il y a un mouvement, il y a une foule. Hein, voilà. Bon, full moon. Le mois, c'est Iyar. On avait fait la nouvelle lune de ce mois. Et nous avions dit que le mois de Iyar, les lettres qui composent ce mot, dans la tradition d'Israël, ils te disent que ça nous permet de dire, avec le premier aleph, là, Ani, hein, le yod, c'est le yod de Yud He Vav He, voilà, Ani Adonai, Rofeka, le resh, là, ton médecin, ton guérisseur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel, ton médecin. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Voici ce mois, comment il a commencé. Ok? Et ça se passe chez le taureau. Ok? Bon. Maintenant, la pleine lune, forcément, va nous emmener dans une maison que les taureaux n'aiment pas beaucoup. Ça va nous emmener chez le scorpion, mes amis. Chez le scorpion. Ok? Donc, la pleine lune se déroule sous les auspices ou bien dans les demeures, hein, faisant un peu genre, du scorpion. C'est là-bas qu'on se trouve actuellement. Hein, voilà. Donc, on va essayer un peu, je vais essayer de vous apporter un peu les quelques paroles que j'ai là dans ma gibecière là, depuis quelques jours. Je verrai jusqu'où je pourrais aller pour ce soir, vous donner des petites choses, et puis voilà. Bien. Déjà, parlons un peu du scorpion. Scorpion, le signe du scorpion, en hébreu, ça s'appelle akrav. Ok? Akrav, bon, je le dis comme ça. Hein. Akrav, c'est Ain, Kof, Resh et Beit. Ok? Ain, Kof, Resh et Beit. Forcément, ça va nous donner Ain d'un côté et Kof, Resh, Beit de l'autre, puisque ça nous donne le mot Karav. On en a parlé il y a quelque temps, quand on avait parlé du Korban, le sacrifice, l'offrande. Et Karav, donc, c'est le mot pour rapprocher. Rapprocher. Ok? Quand on s'approche de Dieu, on vient avec un Korban, parce qu'on s'approche à cause de Karav. Ok? Donc, le scorpion, c'est en réalité, transporte en fait la vision du rapprochement. Ok? C'est comme si on te dit, quand tu vas chez le scorpion, le but du scorpion, c'est que tu aies la vision du rapprochement. C'est sûr que quand on pense au scorpion, c'est pas la première chose, sincèrement, qui nous saute à l'œil. Ok? Sincèrement, c'est pas la première chose. Toi, quand tu vois le scorpion, tu penses à son aiguillon, automatiquement. Tout le monde pense à l'aiguillon. Forcément. C'est justement cet aiguillon-là dont le job consiste à nous réveiller quelque part, comment vais-je dire ça, à nous bousculer de telle sorte que nous ayons la bonne vision. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la bonne vision, quand tu ne vois pas comme tu devrais voir, ben, le scorpion a un job à faire. Il va te piquer en fait avec son aiguillon, là, il va te transmettre, on va appeler ça son venin. Mais l'idée de ça, c'est quoi? C'est de genre mettre un terme ou bien donner la mort ou bien créer une situation pour t'obliger à avoir la vision correcte. Et cette vision correcte est une vision qui rapproche et non qui sépare. Ok? C'est la vision du rapprochement. Je veux que vous reteniez ça. Et on trouve ça dans le nom du scorpion même, Akrav. Ok? Nous sommes à la pleine lune. Et nous avons, une fois ici, quand j'ai parlé dans l'enseignement de Marie pleine de grâce,
nous avions dit que Marie, c'était la pleine lune, c'est-à-dire la lune qui est pleine, la lune qui est enceinte, enceinte du soleil, enceinte, et elle porte en elle la lumière du soleil, et maintenant, elle doit pouvoir enfanter, puisque maintenant elle est pleine. Vu que maintenant elle est pleine, il va falloir maintenant enfanter. D'où maintenant, on sait que après la pleine lune, la lune entre dans une phase de, comment on va appeler ça, de décroissance. Donc c'est comme si cette lumière qu'elle avait en elle, elle commence à la faire sortir, la lumière qui s'en va. C'est une façon symbolique de parler, bien sûr. Ok? Donc, et là nous sommes dans le mois de Iyar, et ce mois de Iyar, nous avons vu que c'est un mois où le taureau en question, le mois de Iyar, c'est le mois du médecin, on va dire ça comme ça. Le mois de l'Éternel est notre médecin. Voilà. L'Éternel est notre médecin, l'Éternel est notre médecin, l'Éternel est notre médecin. Et ce mois-là, la lune, elle est pleine chez le scorpion. Façon de dire qu'elle doit enfanter. Ce qu'elle doit enfanter, c'est la production d'une vision unifiée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Une vision, on n'est plus dans la dualité ou plus, non. On est désormais dans, les choses sont rapprochées. On est dans une vision de une vision, comme on dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, de deux, on va passer à une. Donc, maintenant, on va essayer de voir quelle relation faire avec le mois d'Iyar, où on nous dit que c'est Ani Adonai Rofeka, je suis l'Éternel, ton médecin. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok. Rofeka, la base c'est Rapha. Rapha, on peut l'écrire avec Resh, P, soit avec un Aleph, soit avec un He. Ok? Donc on voit ici que la base, c'est le Resh et le P. Resh, P, et dans la dynamique qui est la nôtre depuis un certain temps, on peut donc dire que le Resh, c'est le Resh de Roche. La tête. Qui dit tête va forcément arriver, parce que derrière la tête, il y a quoi? On parle de la tête à cause du cerveau. P, c'est la bouche. Donc, l'action de guérir, passe par l'utilisation, disons-le ainsi, de la parole du cerveau. Ou bien, voilà, il va guérir la tête par sa parole. Ok? Ou bien pour guérir, il faut venir avec la parole de la tête. L'enseignement de la tête. Vous voyez un peu ça? Dans Rapha, nous avons donc la tête et nous avons la bouche. Maintenant, on a un autre texte, c'est le psaume 107, verset 20a. Là-bas, il est dit, « Il envoie sa parole et il les guérit. » Psaume 107, verset 20. « Il envoie sa parole et il les guérit. » Donc, pour guérir, le médecin divin utilise sa parole. Parce que mon peuple périt, dépérit, devient muet. Voilà, mon peuple dépérit. Pourquoi? À cause du manque de connaissance.
Donc nous pouvons donc dire que les maladies et toutes les situations annexes ou connexes sont relatives à notre ignorance. D'où la guérison passe donc par l'acquisition d'une nouvelle connaissance. L'acquisition, j'insiste bien sur ça. Comprendre, c'est prendre avec. Je comprends parce que j'ai pris avec. J'ai pris cette chose-là, je l'ai prise avec moi. Pour qu'une chose, il faut comprendre, il faut saisir ça une bonne fois pour toutes, comment ça fonctionne tout ça. Je peux vous parler ici comme je le fais. On peut faire des séminaires, comme on en fait. Expliquer des choses, du moins de mon point de vue à moi. Moi, pour en parler, c'est parce que quelque part, soit j'en ai fait l'expérience, soit je l'ai compris, soit j'y ai cru. Donc, à cause de tout ça, j'en parle. Ok. Ça, c'est moi. Et je ne peux parler que de ce que j'ai perçu, ce que j'ai compris, ce que j'ai saisi. Ou en tout cas, comme tel. Mais vous qui m'écoutez, cette parole devient efficace en vous au rythme de votre compréhension. Ça, c'est quelque chose... Il y a le fait de... Parce que je suis venu à l'ombre de Daddy, à l'ombre, tu vois, il pleut dehors et tu viens à l'ombre, il y a un toit et tout. Tu ne te mouilles plus. Oui. Tu ne te mouilles plus, ok, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, rien n'a changé dans ta vie. En attendant, tu n'as fait que bénéficier d'un secours circonstancié. Tu n'as fait que bénéficier d'une aide momentanée. C'est pendant ce moment-là, c'est pendant ce laps de temps où tu es à l'ombre d'autrui, t'évitant un souci, t'évitant le fait de te mouiller, etc., etc., c'est pour toi l'occasion de réfléchir. D'où la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On te dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais on te dit aussi celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Maintenant, je vous laisse réfléchir sur la chose, sur le rapport des deux. La femme dont on parle, ce n'est pas une femme physique. C'est surtout la sagesse. Parce que c'est elle que tu recherches. C'est l'intelligence. C'est elle que tu recherches dans ta réflexion. C'est parce que tu réfléchis. Tu es en train de chercher quelque chose. Tu cherches l'intelligence. Tu cherches la compréhension. Jésus dit, un semeur sort, il sème. On nous parle de 4 types de terre. Et on nous dit qu'il n'y en a que, il y a un quart seulement. On dit que c'est la bonne terre, ce sont celui qui a compris. Et celui qui a compris, ça commence à produire par 30, par 60, par 100. Parce qu'il a compris. Ce que tu comprends, tu l'as pris avec toi. Ce que tu comprends, tu ne vas plus l'abandonner. Ce que tu comprends fait partie intégrante de ta vie désormais.
Ce que tu comprends influence ton fonctionnement, influence désormais ta manière de vivre, ce que tu as compris. Alors, de tout ce que je prêche, tout ce que j'enseigne, moi, quand je prie avant, quand je prie tout seul ici, ma prière, c'est que Dieu vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Que vous puissiez saisir quelque chose, que vous puissiez avoir, comprendre. C'est là on parlait des fois des unités de signification. C'est-à-dire quand on te dit telle chose, automatiquement ça t'ouvre un champ. Ce champ sémantique t'emmène dans différentes choses en fait. Tu pousses différentes portes parce que tu sais que quand on parle de ça, c'est de ça dont il s'agit. Et concrètement dans ta vie, ta réflexion, ta compréhension te donne de t'asseoir sur un trône, te donne une certaine assurance, une certaine stabilité. Parce que désormais, tu as acquis un savoir, tu as acquis une connaissance. On ne peut plus te bouger de là en fait. Tu es maintenant pleine d'assurance parce que maintenant, tu maîtrises ce sujet-là. Tu le comprends. Peut-être que tu ne comprends pas encore tout ce que je raconte. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Mais on te demande dans tout ce que je raconte qu'il y ait des choses que tu comprends. Qu'il y ait des choses que quand tu les comprends pour toi, ça va commencer désormais. Et si tu les comprends de la bonne façon, et que désormais tu les impliques et tu les appliques dans ta propre vie, qu'est-ce qui va se passer? Toi-même, tu vas gagner en assurance, tu vas gagner en stature, et tu vas devenir apte à pouvoir à ton tour transmettre cela à autrui. Et ne plus être comme un enfant emporté à tout vent de doctrine. Tel arrive, tu suis. L'autre là-bas dit, tu suis. Et ceci, cela, tu suis. Non. Désormais, tu as atteint un point d'équilibre. Un point de stabilité. Pourquoi? Parce que tu comprends. Donc, le médecin envoie sa parole. Ta guérison, la solution à ton problème d'anxiété, à ton problème de manque d'assurance par rapport à l'avenir, à tes problèmes financiers, à tous tes problèmes en réalité, se trouve dans la parole qu'on t'envoie. Il envoie sa parole et il est guéri. Tout est dans la parole. Tu vois ce moment-ci, ce moment où je suis assis, où on a prié avant, où on a demandé au Seigneur de pouvoir guider ce moment. C'est un moment où chacun doit être en mode, Dieu m'a-t-il envoyé sa parole aujourd'hui? Donc je veux écouter la parole de ce soir. Et je le prie que cette parole, que je prenne quelque chose, qu'il y ait quelque chose ce soir qui touche mon cœur, quelque chose ce soir qui interpelle mon âme, quelque chose que ma main intérieure saisit pour moi, pour mon parcours, pour ma vie. Que Dieu te donne, ouvre l'intelligence afin que ce ne soit pas seulement juste comme une pièce qu'on répète tout le temps. Non, mais tu comprends que ça fonctionne comme ça. Si je peux comprendre, ah, c'était donc comme ça, donc je m'étais trompé tel jour. Ah, voilà, voilà comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire avoir, reconnaître soi-même au contact de la parole. Ah non, je voyais mal, c'était pas comme ça. Ok, ah ok, ok, ok. C'est comme ça en fait. Et tu le prends pour toi véritablement. Et ça devient pour toi un appui. Et le fait de mettre en place des appuis nouveaux, ça te change en fait. Puisque tout est créé par la parole. Par la parole. Les paroles que j'ai mises dans ta bouche, c'est pour que tu étendes des nouveaux cieux et que tu fondes une nouvelle terre. C'est-à-dire, ton environnement provient de la parole. Ton environnement, le cadre dans lequel tu vis, toi-même, ta stabilité intérieure provient de l'assurance que te donne la parole, ou pas. Tu vois? Et cette assurance ou pas
que la parole est censée te donner ou te donne provient de quoi? De la compréhension. Et la compréhension provient de quoi? Elle provient, soit de l'illumination. Soudainement, oh, j'ai compris. Mais pour quelqu'un dire qu'il a compris, c'est parce qu'au préalable, il y a une recherche. Au préalable, il y a un travail, un besoin de... Tu vois, celui qui réfléchit, parce qu'il veut comprendre. Et quelqu'un qui réfléchit, c'est une recherche qu'il mène. Ça signifie que des fois, tu te poses, tu mets une vidéo, ou bien tu m'écoutes parler. Pour le coup, c'est par vidéo. Tu as ton cahier, tu as ton livre, ta Bible, et que je ne sais pas quoi. Tu prends des notes. Toi-même, tu cherches. Si les mots sont compliqués, tu googlises le mot qui est compliqué. Tu trouves des synonymes que tu intègres. Parce que le but final de cet enseignement, des moments de rencontre, d'une vidéo, c'est qu'à la fin, qu'au niveau de... que tu aies quelque chose que tu as compris. C'est comme quelqu'un qui va chez le meunier avec des grains à moudre. Le but, c'est que tu sors de là avec de la farine avec laquelle tu pourras faire du pain et que tu vas manger, qui va te servir. Et ici, en réalité, il te faut comprendre quelque chose de l'enseignement. Au-delà de tout le cinéma, quelquefois, de toute la théâtralisation, au-delà de Jésus qui marche sur l'eau, au-delà de Jésus qui met la salive dans l'œil de quelqu'un, au-delà de Jésus qui fait lever un paralytique, au-delà de Jésus qui ressuscite un mort, au-delà de tout cet aspect, waouh, des démons qui sortent, c'est théâtral, c'est extraordinaire, on est là, on vient assister à une pièce de théâtre. C'est bien et en même temps c'est pas bien. Parce que c'est bien pour faire waouh, pour mettre dans l'étonnement, mais c'est pas bien parce que quand tu es dans l'étonnement, tu es sorti de ta réflexion. Tu es sorti de ta réflexion a été arrêtée. Et c'est peut-être après que tu vas maintenant commencer à te remémorer tout le film de la journée. Et maintenant, tant que tu ne vas pas rentrer en toi-même, tant que tu ne vas pas prendre du temps pour essayer de comprendre le sens des choses que tu as vues, tant que tu ne vas pas en avoir une compréhension claire, nette et précise, vraie, véridique, ben, tu ne vas pas avancer. Tu auras toujours l'impression de tourner en rond. Tu seras toujours celui ou celle qui est toujours autour d'un homme de Dieu en mode spectateur. Mais le but de la parole n'est pas juste de faire de toi un spectateur. Le but de la parole est de faire de toi quelqu'un qui à un moment donné est censé devenir un juge. C'est-à-dire, tu as une balance et tu as les choses devant toi. Tu les pèses, tu réfléchis. Tu dois sortir de là avec quelque chose qui est une lumière pour toi, avec une compréhension. Parce que quand tu as une compréhension claire, nette, précise, véridique, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte dans ta vie cette guérison dont tu as besoin. Ça apporte dans ta vie cette restauration dont tu as besoin. Ça apporte dans ta vie cette stabilité. Ça donne dans ta vie de la force que tu n'avais pas.